Le premier ballon qu'il prend au milieu, alors ou après il tente une frappe de très loin, quasiment du milieu de terrain, alors qu'il y a Traoré qui fait un appel, c'est peut-être pas. Mais dès le départ, il est parti pour faire ça, donc il le voit même pas l'appel de Traoré, je pense. Mais sur sa prise de balle, genou où il l'emmène, ou sur 2 mètres, il se démarque. Tu sens déjà qu'il a les jambes, qu'il est en forme. Et puis après, il y a eu une succession de situations de prise de balle, de démarrage, où tu sentais que Fekir ce soir était dans de bonnes dispositions, avait les jambes qu'il fallait pour sur 3-4 mètres faire les différences qu'il sait faire. Donc voilà, il a aussi travaillé avec le groupe, il a fait un très bon match, et au moment où il commençait un peu peut-être à piquer du nez physiquement, il te sort son contrôle, décalage et enroulé. Tu as raison, il était vraiment en train de chuter à ce moment-là physiquement. Ouais, il était. Mais bon, tu vois, il fait en train de baisser. Il fait ce truc décisif quand il peut encore le faire, et puis après, il peut sortir. Après, c'est bon, t'as fait tout ce qu'il fallait. Il met le but qu'il faut mettre, et bon, c'est. Il a emmené Lyon pour moi. Le capitaine et l'homme fort. Oui, à chaque fois, il y a eu beaucoup de discussions cette semaine. Est-ce que tu dois te passer de lui parce que sa forme était très incertaine ces derniers jours? Au final, alors, très franchement, s'il ne marque pas ce but, que ça tourne en cata pour l'OL et tout, bon, peut-être que... il fait quand même un bon match, quoi qu'il arrive. Mais il est quand même... Une bonne première mi-temps. Il est quand même toujours... en tout cas, déjà dans cette phase de poule de Ligue des Champions, c'est un homme essentiel. Il est quand même toujours un peu au-dessus de Memphis, des autres mecs qui sont censés être les vedettes de l'équipe, quoi, finalement. C'est un excellent footballeur, c'est-à-dire que techniquement, dans le placement, c'est la classe, sauf que tu le vois pas courir. Fekir, quand tu le vois se déplacer, il a 3-4 mètres où il peut faire la différence. Il est épais, après, il peut pas enchaîner, effectivement. C'est pas un gars qui est capable demain de courir comme ça, d'aligner des tours de terrain. Enfin, je le vois. C'est ne serait-ce sa technique et sa vision du jeu. Mais comme tu peux être un excellent footballeur sans être un athlète, en fait. Parce que ce sport-là, après. Attention à quel niveau aussi. À quel niveau de... Je sais pas si... quel niveau de compétition, tu veux dire. Je pense pas qu'il puisse passer au-dessus. Disons que physiquement, quand il te manque une demi-heure, dans des grands matchs, quand il te manque une demi-heure, c'est beaucoup. Je le vois pas dans un grand club où est-ce qu'il pourrait aller. Ça, ce serait sa limite. Il pourrait pas jouer. Je sais pas, parce que tu vois, aujourd'hui, tu mettrais un Fekir. Je vais te donner un exemple. Ne pars pas, Daniel, tout de suite bille en tête. Tu mettrais Fekir à City, par exemple, qui a énormément le ballon, Moi, je pense qu'il pourrait s'en sortir quand même. 2 fois plus. Les mecs c'est là où je te dis, une demi-heure qui te manque physiquement, c'est beaucoup quand même. Pour Guardiola, une demi-heure, mais t'es dingue. Peut-être qu'il progresserait aussi. Imagine Fekir dans une équipe de Bielsa. Ah non, non. Impossible. Non. Non, mais même. Non, mais là, tu peux enlever 70% des joueurs. Non, mais lui en particulier. Non, mais on s'en fout de ça. Tu peux, mais même dans un club, c'est très même Real, Barça, Juve, il peut pas. L'exigence. Il a énormément de talent. Ce qu'il fait pour l'OL, c'est fantastique. Mais voilà, je pense que 8e de Ligue des Champions, c'est bien. C'est la première fois qu'il va le faire.